Alors, la dernière fois, on avait vu que Paul parlait de son ministère auprès des païens. Et je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça pouvait représenter d'avoir un ministère auprès des païens. Les païens étaient vus comme des, euh, des impurs, des presque. Il y en a qui considéraient comme des barbares aussi. Paul en parle au début de son épître. En tout cas, pour ceux qui étaient, pour les pays qui étaient en dehors de l'Empire, étaient considérés, on les désignait comme des barbares, c'est-à-dire des gens non cultivés, mais point de vue moral, tous les païens étaient considérés comme des impurs. Non seulement ils s'adonnaient à des religions païennes, mais ils n'étaient pas circoncis. Alors même quand ils se convertissaient, c'est un défi pour un juif de les considérer. Par contre, Paul avait bien compris, contrairement à Pierre, ça a été beaucoup plus long. Paul a rapidement compris que Dieu accueille les païens dans son peuple. Il les incorpore au sens étymologique du terme. Il les fait entrer dans son corps. Euh, donc, on va lire les versets 17 et 18. J'ai donc sujet de me glorifier en Christ Jésus vis-à-vis de Dieu, car je n'oserais rien mentionner que Christ n'ait fait part, on pourrait traduire par à travers moi, pour amener les païens à l'obéissance en parole et en œuvre par la puissance de l'Esprit. Donc, alors que Pierre voyait les païens comme avec une certaine répugnance, Paul, lui, était fier de son ministère et il se glorifiait de son ministère. Il était conscient du privilège de son ministère. Parce que, dans un autre sens, amener des Juifs à la foi, c'était considéré peut-être comme plus facile, parce que c'est en continuité, mais amener des païens à la foi, c'était comme un gros défi. Donc, Paul est conscient de son ministère, du privilège de son ministère, mais il s'empresse d'ajouter que tout ce qu'il a pu faire, c'est par Jésus-Christ qu'il l'a fait. Paul se considérait comme l'instrument de Dieu dans son ministère. Et ça devrait être comme ça pour tout chrétien. Quand on fait quelque chose pour Dieu, les résultats appartiennent à Dieu et on doit reconnaître cela. L'un sème, l'autre arrose, c'est Dieu qui fait croître. Donc, quand il parle de l'obéissance, pour amener les païens à l'obéissance, c'est l'obéissance de la foi. Ce n'est pas une obéissance, un retour aux œuvres, c'est une obéissance de la foi, comme Paul l'avait mentionné en ouverture d'Épître. Il dit, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Alors, puisque croire, c'est un impératif, c'est une injonction, eh bien, celui qui croit se trouve à obéir à cette injonction-là. Verset 19. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile du Christ. Euh, Bien que le ministère de Paul était d'être l'apôtre des païens, ce qui nous est dit en Galates 2, versets 7 et 8, dès sa conversion, Paul prêchait l'Évangile à Jérusalem. Il ne s'empêchait pas de prêcher l'Évangile à des Juifs, excusez, même s'il était l'apôtre des païens. On le voit dans Acte 9, sur lequel je vais prêcher bientôt. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus.
il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Donc, on voit que Paul parlait aux Juifs, il présentait l'Évangile. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes. Les hellénistes, ici, c'est des Juifs qui parlent le grec. Mais donc, ici, il n'était pas chrétien. Donc, il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Donc, Paul affirme qu'il a répandu l'évangile de Jérusalem jusqu'en Illyrie. C'est ce qu'on voit sur la carte suivante. Paul a toujours respecté le principe, le juif d'abord, puis le grec. Pour nous, la carte a la grandeur du 2/3 de notre écran, mais le territoire est énorme. C'est entre 2500 et 3000 kilomètres de trajet. C'est à peu près d'ici à Regina, en Saskatchewan, ou encore d'ici à Miami, en Floride. Et quand Paul dit qu'il a abondamment répandu l'Évangile, il signifie qu'il a prêché dans les principales villes lorsqu'il traversait ces contrées. Donc, il est allé jusqu'en Illyrie. On voit que c'est au nord de la Grèce et c'est l'Albanie actuelle, l'ancienne Yougoslavie. Versets 20 et 21. Et je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Le théologien Samuel Benetro affirme que cette volonté de ne pas succéder à un autre ouvrier dans l'édification des communautés se rattache non à un mépris du travail des autres, à la crainte d'éventuelles rivalités, ni à l'orgueil de pouvoir contempler une réussite vraiment personnelle, mais plutôt au sentiment d'une vocation précise de poseur de fondement, de planteur d'église. Autrement dit, c'est pas par orgueil que Paul voulait annoncer l'Évangile là où le Christ n'avait pas été nommé. C'est en raison de sa vocation qui était de poser le fondement. Et Paul va appuyer son ministère sur la base d'Ésaïe 52:15, c'est le verset qui est cité au verset 21. Verset 22, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Donc, ce qui empêchait Paul de se rendre à Rome était son désir d'annoncer l'Évangile là où il n'avait pas été annoncé. Parce que ce n'est pas Paul qui a fondé l'Église de Rome. La tradition, en tout cas, il y a une faction de la tradition qui accorde ça à Pierre, mais j'ai pas trop creusé ça. Je me demande si ça vient pas du catholicisme. C'est peut-être vrai, mais je me demande si ça serait pas plutôt inventé par le catholicisme pour dire que Pierre était le premier pape, donc l'évêque de Rome. Mais c'est pas tellement grave. Même si c'est Pierre qui a fondé l'Église de Rome, la papauté n'a jamais été instituée par Dieu. Mais ça nous montre qu'on doit avoir des priorités dans le ministère. Paul aurait voulu se rendre à Rome, mais en raison de ce que le Seigneur lui demande, il n'est pas allé. Il a voulu se rendre en Espagne, ça va sortir bientôt, mais il n'avait pas pu encore y aller. On ne peut pas tout faire et il y a des choix à faire en fonction de notre appel et de là où on est rendu dans notre ministère. Ce n'est pas une bonne idée de se lancer partout. Un jour, lorsque j'étais pasteur à Montréal, un frère m'a dit que ce serait bien que nous débutions un ministère auprès des Amérindiens. Et j'ai pris ce passage pour lui expliquer qu'il y a certainement des besoins auprès de ces communautés, mais que nous ne sommes pas rendus là dans notre développement. Et on doit être fidèle là où le Seigneur nous appelle, sachant que nous ne sommes pas les seuls à œuvrer. Le Seigneur envoie d'autres personnes ailleurs. Il y a déjà des efforts d'évangélisation qui étaient faits
dans les réserves amérindiennes. Et il y a des besoins partout sur la planète, puis c'est pas une église locale à répondre à tous ces besoins-là. Alors, on y va avec les moyens que Dieu nous donne, puis là où on est rendu dans notre développement. Verset 23. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. Donc, il parle de l'Espagne ici. Alors, l'épître de Paul aux Romains a été écrite aux environs de l'an 56. Maintenant que toutes ces régions entre Jérusalem et le nord de la Grèce ont été rejointes par l'Évangile, et Rome aussi, mais c'est pas par Paul, il exprime son désir qu'il a en lui depuis longtemps de se rendre à Rome, mais comme esclave, pour aller ensuite en Espagne. Alors, vous allez voir que c'est loin. Alors, Paul débutait souvent ses voyages d'Antioche. Antioche était un petit peu le centre d'envoi de tous les ministères, de toutes les stratégies ministérielles et apostoliques de Paul. Et déjà à Rome, c'était déjà loin. J'ai parlé de l'Illyrie qui est plus, donc qui est au nord ici, au nord de la Grèce. La Grèce est plus basse ici. Donc, déjà, ça, c'est comme partir de Drummondville pour aller à Miami. Alors, imaginez se rendre en Espagne. Évidemment, c'était surtout par bateau, mais quand même, arrêter à Rome, il fallait passer peut-être par ici, entre l'île, puis donc ce qu'on appelle la botte. Après ça, se rendre jusqu'en Espagne. C'était de longs voyages. L'Espagne constituait un nouveau champ missionnaire avec une différence majeure par rapport à tout ce que Paul avait fait jusqu'à maintenant. À la Pentecôte, alors qu'il y avait des Juifs venant de plusieurs régions de l'Empire, l'Espagne n'est pas nommée. Et il n'y a aucun texte extra-biblique qui établit la présence de communautés juives sur ce territoire. Et ces communautés juives-là, il y a plusieurs Juifs qui rejetaient l'Évangile, mais il y a des Juifs qui accueillaient. Et ça devenait immédiatement, tous les Juifs d'une ville, ou les quelques Juifs qui se convertissaient, devenaient immédiatement un noyau. Il y avait déjà une communauté qui était établie. Mais en Espagne, il n'y en avait pas. Alors, pourquoi Paul n'est pas allé au nord de l'Illyrie, plus haut, ou vers l'Afrique en bas? Ben, probablement que c'est en raison de la langue. Il devait se limiter aux régions qui faisaient partie de l'Empire, parce que le grec y était parlé. La Bible ne nous dit pas si Paul a finalement pu s'y rendre, mais Clément de Rome confirme dans une de ses lettres que Paul s'est rendu en Espagne. Verset 24. J'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous, après avoir d'abord satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Donc, Paul veut se rendre en Espagne, mais il veut en profiter pour rencontrer les chrétiens de Rome et fortifier ces églises-là. Et quand il dit qu'il espère être accompagné par les chrétiens de Rome, c'est pas qu'il veut prendre une délégation à Rome pour faire le voyage. Il exprime son souhait que cette église de Rome participe à ce voyage, devienne un soutien par la prière et par une aide financière. Verset 25. Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Alors, Paul fait part de ses déplacements aux chrétiens de Rome. Pourquoi est-ce que Paul fait cela? Ben, ça aide l'Église à prier. On sait ce qui se passe. On dit, OK, là, il s'en va là, qu'on va prier pour lui. Et au verset 26, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem.
Donc, la Macédoine et l'Achaïe, c'est dans la Grèce. Macédoine est au nord de la Grèce. On a vu la région de l'Illyrie tantôt, qui est au nord de la Grèce, mais là, on est encore dans la Grèce. Ça s'appelle Macédoine. Et c'est la ville qui a donné le nom au mélange de légumes qui se vend sous cette appellation. Et l'Achaïe, c'est plus bas ici. Et Paul affirme que les églises de ces contrées ont bien voulu participer à la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Et ce verset présente un point important. Le rôle de l'Église n'est pas de nourrir les non-chrétiens, ni de leur fournir des vêtements. J'en ai déjà parlé. La responsabilité de l'Église, c'est de prendre soin des chrétiens. Tout doit être fait pour l'édification du corps. Ça ne veut pas dire qu'on, comme je vous ai dit à quelques reprises, qu'on ne peut pas aider un voisin parce qu'il n'est pas chrétien. Mais ça, je pense que c'est bien de le faire. Mais de là à dire que c'est la mission de l'Église, il faut absolument partir des boîtes de nourriture puis des comptoirs de vêtements pour les non-chrétiens, surtout si l'Évangile n'est pas annoncé, je pense que c'est pas l'idéal. Parce qu'on envoie comme message que l'important, c'est que les gens mangent et soient bien vêtus et non pas leur condition spirituelle. Alors, si on en profite pour leur annoncer l'Évangile, je trouve ça beaucoup plus acceptable. On voit le même principe. Paul dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc, les frères dans la foi ont priorité sur les non-chrétiens. Jésus a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les églises qui organisent des boîtes de nourriture et des comptoirs de vêtements pour la population le font parfois dans un but d'évangélisation, mais s'ils le font sans évangéliser, c'est même pas de l'évangélisation. Si on veut que les gens reconnaissent l'amour de Jésus, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Alors, juste pour être sûr d'être bien compris, c'est bien d'aider des non-chrétiens. Paul le dit bien dans le verset qu'on a vu ici. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. On peut le faire envers tous, mais notre priorité n'est pas là. Alors, si on a un voisin qui a besoin d'aide, on peut l'aider, c'est bien, mais priorité aux chrétiens. Verset 27. Ces églises l'ont bien voulu et elles le doivent, car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Certains commentateurs proposent que ce verset exprime le but de toute l'épître. C'est-à-dire que ce serait ça qui aurait poussé Paul à écrire aux chrétiens de Rome. Et c'est très intéressant. Paul désirait que les chrétiens d'origine païenne participent à l'effort financier en faveur des chrétiens d'origine juive. Or, il y avait une certaine tension entre les deux communautés. Communauté, je ne veux pas dire qu'ils étaient dans des églises séparées, mais les deux groupes, il y avait une certaine tension. On le voit dans Acte 6 pour les veuves. Alors, certains juifs chrétiens voyaient les chrétiens d'origine païenne comme des impurs parce qu'ils n'étaient pas circoncis. Et certains chrétiens d'origine païenne voyaient les chrétiens d'origine juive comme coupables parce que les juifs avaient crucifié le Christ. Et c'est très possible que ce soit le but de Paul. Au chapitre 1, Paul expose le péché des hommes en général, mais surtout en fait, c'est des païens parce que ce qui est décrit comme pratique, on ne rencontrait pas ça en Israël. Et au chapitre 2, Paul affirme que les Juifs ne sont pas mieux. Toi qui te donnes le nom de Juif et qui commets tel et tel péché. Pour arriver au chapitre 3, à dire que tous les hommes, juifs ou grecs, sont coupables. Il dit, nous avons tous prouvé
qu'autant juifs que grecs sommes sous l'emprise du péché. Quand il dit nul ne cherche Dieu, nul n'est juste, pas même un seul, ça inclut tous les païens et tous les juifs. Il n'y a aucun homme qui échappe à cela. Alors, Paul ramène les juifs et les païens au dénominateur commun qui est, on est tous pécheurs. Commencez pas à regarder les autres comme pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Au chapitre 11, c'est l'image de l'olivier où les branches naturelles, c'est-à-dire d'origine juive, peuvent être retranchées et que les branches sauvages, c'est-à-dire d'origine grecque ou païenne, peuvent être greffées. Le but de Paul, c'est de démontrer que l'Évangile ne tient pas compte de l'origine ethnique et que cette unité entre tous les chrétiens doit maintenant se voir dans la participation aux besoins de ceux qui traversent des difficultés. Lors d'un des 2 référendums au Québec, je ne me rappelle pas lequel, il y a des églises de provinces anglophones qui soutenaient des églises du Québec, des églises francophones, et qui ont menacé de couper leur soutien financier envers le monde évangélique québécois si le oui l'emportait. Mais il y a aussi d'autres églises, et je me rappelle, pour en avoir entendu la lecture d'une lettre, que cette lettre venant d'un ministère canadien disait que peu importe le résultat du vote, nous sommes unis en Jésus-Christ, que cette unité ne peut être remise en question. Alors, on doit savoir que toutes les barrières ethniques et culturelles sont tombées en Jésus-Christ. Le Seigneur rassemble des gens de toute langue, de toute nation, et il crée l'unité entre toutes ces personnes, et heureusement que c'est comme ça, parce que sinon, on ne serait pas là, on ne serait pas avec lui. Donc, cette union entre juifs et païens, eh bien, doit se voir, doit se concrétiser dans ce que Paul mentionne au verset 27, car si les païens ont pris part aux avantages spirituels des Juifs, dans le contexte, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Alors voilà, merci de votre attention.